En novembre 2025, la nouvelle mission lunette de l'association Makako s'est déroulée à Sao Tomé, une petite île du golfe de Guinée située au large du Gabon. Portée par un engagement humanitaire fort, cette mission avait pour objectif d'améliorer l'accès aux soins visuels des populations dans 8 villes et villages de l'île. Elle a été réalisée avec le soutien du ministère de la Santé de Sao Tomé, les camarades de Mesoch et de Lemba, ainsi que de la fondation Mikondo. L'action a également bénéficié de l'appui précieux de nos partenaires français, la mairie de Limoges, Optical Center et la société Opal, unis autour d'un même élan de solidarité. Sao Tomé, petit joyau posé au cœur du golfe de Guinée, est une destination qui charme dès le premier regard. Ici, la nature règne en maîtresse. Des plages de sable doré bordées de cocotiers, une mer turquoise qui invite à la baignade et une végétation luxuriante où s'épanouissent cacao, vanille, plantes tropicales. L'île dégage une douceur de vivre rare, portée par l'accueil chaleureux de ses habitants et le rythme apaisant de la vie insulaire. Derrière les images de cartes postales et la douceur tropicale de Sao Tomé, une toute autre réalité se dévoile, plus discrète mais bien présente. Loin des plages lumineuses, une grande partie de la population vit dans des conditions fragiles. Le pays fait face à une pauvreté profonde. Beaucoup de familles disposent de revenus très faibles, l'accès aux soins reste limité et les infrastructures manquent souvent de moyens. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, les grands-mères, grands-pères. Dans mon pays, il y a beaucoup de difficultés pour chercher les lunettes et faire la consulte pour regarder s'ils regardent bien ou non. Il y a beaucoup de difficultés parce que les personnes vivent très loin. Mais quand j'ai écouté qu'ils vont dans Sao Tomé, j'ai fait très rapidement pour venir ici et je pense que beaucoup de personnes font la même chose. Parce que beaucoup de personnes sont malades dans les IS, n'avaient pas de l'argent pour chercher les lunettes. Oui. Je pense que c'est très important. Ces gens-là, les pêcheurs, les paysans, c'est très important parce que c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller chez l'ophtalmologiste. Ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils n'ont pas non plus les moyens pour le transport notamment. Donc c'est très intéressant d'aller les voir et de pouvoir aider justement ces populations-là. Les communautés n'ont pas forcément l'argent qui est là pour ces choses-là. Voilà, ils ont l'argent pour acheter du poisson, ils ont l'argent pour les besoins de tous les jours, mais ils n'ont pas l'argent pour les lunettes. Ils attendent ça parce que d'eux-mêmes, ils ne feront pas la démarche. Financièrement, ils ne peuvent pas la faire et ils ont autre chose à faire. Ils ont autre chose à faire, à aller chercher à manger, à aller faire leur potager, à peut-être rénover leur maison, à s'occuper des gamins. Les gens ici, dans la grande majorité, n'ont jamais eu d'examen de vue. Et pour les quelques-uns qui ont réussi à avoir une ordonnance, ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des lunettes. Donc c'est là où on était vraiment dans le cœur de la cible de l'association Makako, pour des gens qui ont jamais fait d'examen de vue, jamais porté de lunettes. Donc c'était assez étonnant de voir ça. Comme je suis diabétique, je ne vois pas bien. Quand il y a le soleil, je ne vois pas bien. J'ai des problèmes de maux de tête. Quand les yeux commencent à faire mal, je dois m'asseoir. Je reste très triste. Donc je suis allée voir le médecin. Il m'a fait l'ordonnance et je n'avais pas comment acheter parce que je n'ai pas de travail fixe. Mais Dieu merci, les Français sont venus. Voilà, j'ai reçu la lunette et je suis très fière, très contente, très contente. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici à Sao Tomé sauf pour faire seulement des consultations, mais de la lunette, il n'y a rien. C'est vous la première, l'équipe qui vient ici pour donner la lunette. Vous aidez les personnes qui sont pauvres à Sao Tomé. 70%, même 80% des gens qui sont pauvres. C'est très difficile ici. Je suis mon chauffeur. Quand c'est trop loin, je ne vois pas bien. Ouais, je vois flou. Et puis, je n'arrive pas à lire. Petites lettres comme ça, là, je n'arrive pas à lire. Je suis venu vous voir parce que j'ai compris qu'il y a une équipe française qui attend de faire la consultation pour les yeux. Je dis donc, moi aussi j'ai besoin de ça depuis même. Mais à cause de la moyen, je ne suis pas parti faire la consultation ici à Sao Tomé parce qu'ici c'est trop cher.
Si vous voyez ici, cette roche-là, c'est moins de 3 000 dollars, 4 000 dollars. Et le salaire, c'est petit. Et moi, je suis très content de vous voir ici. Pas tellement moi seul, mais beaucoup de gens attendent de parler bien de vous. Quand j'ai pris connaissance de la mission Lunettes à Sao Tomé, menée par l'association Macaco, premièrement, j'ai été très curieuse parce que je ne connaissais pas l'association. Et donc, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que vous étiez vraiment dans la solidarité et l'humanitaire. Et une fois entrée dans l'équipe, enfin, j'ai senti cet esprit de solidarité, cet esprit d'équipe. Donc, je me suis directement également engagée dans la mission, je veux dire. Donc, je ne fais pas que la traduction. L'organisation de l'équipe, personnellement, je l'ai trouvée super. Parce que déjà, lorsqu'on arrivait et lorsque l'équipe arrivait sur le terrain, sur le lieu ciblé, chacun savait déjà ce qu'il devait faire. Et même d'ailleurs, j'ai entendu des commentaires qui disaient qu'ils sont très bien organisés, ils savent qui fait quoi, où se placer. Et même lorsqu'il y a des imprévus naturels comme la pluie, le mauvais temps, etc., vous trouvez toujours une alternative, une solution pour pouvoir répondre aux besoins de la mission, tout simplement. Sur place, l'organisation est vraiment très intéressante, tout est bien cadré. Il y a toujours l'identification en premier lieu, le passage à l'autoref, ensuite les examens de vue et la boutique. Tout se passe du coup assez facilement et les personnes attendent le moins possible. Je travaille depuis un petit moment à la distribution quotidienne des lunettes. Les difficultés du poste sont nombreuses. Déjà, il faut essayer de coller le plus possible à ce que nous préconisent et ce que trouvent les opticiens. Donc on a quand même un stock extrêmement limité de lunettes. Pas de notre choix, mais plus parce que techniquement, il faut pouvoir les amener sur place. Mais comme on ne peut pas anticiper ni les pathologies, ni les différentes visions dont nous allons avoir besoin, c'est très compliqué de réussir à s'adapter, et d'avoir le stock précis. Ce qui m'a surtout fasciné en tant qu'opticien, c'est que on avait de fortes puissances, des myopes qui n'ont, pour ainsi dire, jamais vu plus loin que le bout de leur main. Ils n'avaient jamais porté de lunettes, on leur fait l'examen de vue. On arrive à obtenir une acuité à 10 dixièmes, 12 dixièmes. Et une fois arrivés à la boutique, quand on leur livre leurs lunettes, ils étaient complètement déroutés eux aussi. Presque même choqués, à tel point d'enlever leurs lunettes en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et oui, c'est la première fois que tu vois de loin et il y a des effets qui sont un peu déroutants. Et on était obligé de les faire s'asseoir, prendre un peu le temps, leur expliquer « non mais regarde, maintenant tu vois ». Ça témoigne quand même d'une absence totale d'examen de vue ou de dépistage. Les différences ici, au niveau des examens de vue, déjà, c'est que c'est plus précaire au niveau du matériel. On les réalise uniquement à la lunette d'essai, alors qu'en France, on a du matériel qui est maintenant quasiment tout automatisé. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Ça nous réapprend un petit peu notre métier et ça nous permet de beaucoup réfléchir. Partir en mission, c'est vraiment un moment de convivialité. C'est vraiment des partages au quotidien avec les gens, avec l'équipe. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu faire cette action-là. Et de voir surtout toutes ces personnes contentes et satisfaites et surtout ces personnes qui découvrent la vue parfois. Donc c'était vraiment très gratifiant. Nous sommes faits ici au mon pays pour faire la consultation et donner les lunettes au monde. C'est très très bon. C'est très très bon. Je dis merci pour moi et je dis merci pour tout le monde de mon pays. Visão cria independência, não é? Oferece independência. Uma pessoa que tem problema de visão torna-se dependente, cria problemas para a sua família e para a sociedade. E, portanto, o que a Associação Macaco está a oferecer é algo de valor incalculável. Cantarei, eu cantarei, cantarei, eu cantarei ao seu amor. Ome kasami budome